Bienvenue sur CoDesign. Dans cette vidéo, on va découvrir deux façons de créer des animations simples. La propriété animation permet d'animer un élément en faisant évoluer les valeurs de ses propriétés, par exemple en demandant au CSS de placer un carré à un point A, puis de le faire évoluer vers un point B. Pour déterminer ces points, on va utiliser la règle des keyframes qui va donc permettre de définir les étapes de l'évolution de l'animation en disant par exemple, si on reprend donc l'exemple du carré, à 0%, donc au début de l'animation, le carré doit être à tel endroit, puis à 100%, c'est-à-dire à la fin de l'animation, le carré s'arrêtera encore à un autre point. Pour que ça vous parle mieux, on va illustrer cet exemple du carré. Je vais commencer par lancer VS Code. J'ouvre un dossier où je placerai mes fichiers HTML et CSS. Je crée un fichier index.html. Et avec le point d'exclamation, je crée ma structure de base, ce qui est possible grâce à Emmet dans VS Code. Et à ce sujet, je vous renvoie sur la vidéo éponyme pour plus d'informations. Vous la trouverez, elle est dispo sur la chaîne. Ensuite, je crée un fichier style.css. Je donne un titre à ma page HTML. Et je crée un div de classe carré. Je lis mon fichier HTML au fichier.css. Dans mon fichier style.css, je place mon sélecteur carré et je lui applique une largeur de 200 pixels. Une hauteur de 200 pixels. Et une couleur de fond verte. Ensuite, je vais utiliser la propriété animation qui permet donc de créer une animation et on va utiliser ce qu'on appelle une shorthand property, c'est-à-dire une propriété raccourcie, dans laquelle on va indiquer un nom d'animation, une durée et une valeur qui indiquera à quel endroit s'arrête l'animation. On peut donner le nom que l'on veut, par exemple gauche-droite, avec une durée pour l'animation, donc là c'est 1 seconde, et pour préciser sur quelle image clé ou keyframe l'animation doit s'arrêter, c'est la valeur both que j'utilise ici pour signifier la dernière image clé. On peut utiliser 4 valeurs à cet effet, soit none et backwards qui feront que l'animation s'arrêtera sur la valeur précisée à la première keyframe, soit forwards ou both qui feront que l'animation s'arrêtera sur la valeur précisée à la dernière keyframe. On précise les préfixes vendeurs nécessaires, et notre plugin estime que c'est nécessaire uniquement pour le navigateur Chrome ici, mais on en reparlera un petit peu plus loin. On jette un œil à ce que ça donne, et comme vous le voyez, on a juste un carré statique. On va donc compléter notre fichier CSS en plaçant la propriété addKeyframes, à laquelle on donne le nom utilisé précédemment, à savoir gauche-droite. Il est très important que l'animation et le addKeyframes aient bien le même nom, sinon ça ne marche pas. Puis à l'intérieur de nos accolades, on va préciser des sélecteurs d'images clés, qui sont donc des pourcentages, et qui correspondent à chaque position du parcours où l'on veut préciser une évolution. Donc à 0%, c'est-à-dire au début de l'animation, on va utiliser la propriété transform, qui permet donc de faire évoluer notre élément, avec une valeur translateX qui est une fonction CSS qui permet de bouger un élément horizontalement et une position à moins 400 pixels qui la place en dehors de l'écran au démarrage de l'animation pour l'amener à la position de 100 pixels du bord gauche de l'écran à 100% de l'animation, c'est-à-dire à la fin. Là encore, on a placé des préfixes vendeurs. Alors donc les préfixes vendeurs, pour rappel, ça permet de faire en sorte que la propriété soit comprise et utilisable par les navigateurs voulus avant d'être complètement implémentée par les navigateurs après une période de test et de développement. Alors ça c'est la théorie. Maintenant on peut se demander pourquoi certaines propriétés n'ont toujours pas été complètement implémentées alors qu'on les utilise depuis plusieurs années. Mais j'ai pas encore trouvé la réponse, je vous tiens au courant. Quoi qu'il en soit,
Et en attendant, vous devez utiliser WebKit pour Chrome, Moz pour Firefox, MS pour Microsoft et ou pour Opera afin que les propriétés soient utilisables donc par les navigateurs respectifs. Maintenant, on va regarder le résultat de l'animation. Si on veut, on peut bien sûr modifier le sens de l'animation en modifiant les valeurs de position de l'élément. On peut aussi rendre l'animation verticale en utilisant la propriété Translate Y sur l'axe des ordonnées au lieu de Translate X qui concerne l'axe des abscisses. Et voilà ce que ça donne. Bien sûr, on peut créer d'autres types d'animations, vous pourrez d'ailleurs en trouver certains exemples via les liens en description, et l'exemple que je viens de vous montrer est basique, mais il peut s'avérer suffisant dans de nombreux cas. Une alternative est donc d'utiliser la librairie AOS, codée en CSS et JavaScript par le développeur Michal Sajnog, qui nous permet d'implémenter différentes animations lorsque l'on scrolle sur la page d'un site et que vous pouvez vous procurer sur un site dédié. Alors on va regarder comment ça marche. Comme vous le voyez, j'ai modifié mes fichiers. Dans le HTML, j'ai placé 3 divs contenant chacune une image, et dans le fichier CSS, je les ai centrés et je leur ai attribué une taille. Et voilà le résultat. Donc on va aller chercher notre librairie AOS. Et vous voyez qu'on nous propose plusieurs exemples d'utilisation. Et en scrollant tout en bas, on a les différents éléments qui nous permettent d'intégrer la librairie à notre projet et donc de l'utiliser. En haut à droite, vous avez aussi un lien vers le repo GitHub de la librairie, avec un lien vers le site principal. Différents exemples sur un CodePen. Et d'autres paramètres très utiles pour l'utilisation de la librairie dans votre projet. Donc maintenant qu'on a fait les présentations, on va l'utiliser dans nos fichiers. Je vais commencer par insérer des sauts de ligne entre chacune de mes divs pour que le résultat soit plus probant. Ensuite, j'implémente le lien vers le fichier CSS de la librairie, qui est sur ce qu'on appelle un CDN, ou Content Delivery Network. Puis on fait pareil avec le lien vers le fichier JavaScript, qu'on insère après la balise body fermante. Et enfin, on ajoute la commande d'initialisation du script juste après. La dernière étape consiste à récupérer les attributs qui nous permettront de gérer le comportement des éléments que l'on veut animer. On peut les trouver sur le repo GitHub notamment, et ce sont eux qui nous permettront de régler différents paramètres comme le type d'animation, le décalage, le délai de départ ou la durée de l'animation par exemple. Donc je retourne sur mon HTML. Et là, je place mes attributs DataOS avec un délai de 50 millisecondes, une durée de 1000 millisecondes et une arrivée par la droite pour la première div, par la gauche pour la deuxième div et par le bas pour la troisième div. Et voilà le résultat. Donc surtout n'hésitez pas à découvrir et tester les différentes possibilités sur le site et les différents attributs sur le repo GitHub notamment, afin de tester, de découvrir d'autres possibilités d'utilisation de cette librairie qui est très utile. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, prenez soin de vous et de vos proches. Jusqu'à la prochaine. Ciao.